Yann Manouk, parle-nous des traditions mongoles. La Mongolie, c'est un pays dont qui est de religion bouddhiste un peu, et surtout chamanique. Et les vraies traditions mongoles sont vraiment d'origine chamanique. C'est-à-dire que les Mongols pensent et vivent le fait qu'il y ait un lien direct entre les êtres vivants et tous les éléments de la Terre. Et c'est essentiel pour eux. Et beaucoup de choses dans la façon de vivre, comme la yourte par exemple, est centrée autour de cette notion-là. Parle-nous de la yourte. Alors il faut savoir qu'en mongol, on ne dit pas yourte, on dit ger. Mais j'ai volontairement pris le terme de yourte parce que je trouve qu'il a déjà beaucoup de sens en français pour les occidentaux. Et que ger, ça a pour nous une consonance un peu violente, un peu dure, qui est le contraire de ce qu'on pense de la yourte. Donc j'ai gardé ce nom qui n'est pas vraiment le nom mongol, mais qui traduit bien ce que ça veut dire. La yourte, c'est l'endroit essentiel de la vie nomade. C'est une tente avec une armature de bois qu'on peut déplacer 2, 3, 4 fois par an, et qui est ronde, parce que le côté rond a une importance fondamentale dans le chamanisme, et qui garde en elle l'esprit des anciens et les esprits en général. C'est-à-dire que dans la yourte, c'est une armature en bois, d'un croisillon en bois, rond, circulaire, avec une couche de feutre autour et une toile par-dessus. En fait, on dit que les esprits des anciens restent dans la toile de feutre, c'est-à-dire que restent dans la maison. Elle est composée aussi de plusieurs choses essentielles, à savoir au centre le feu, qu'on respecte absolument, et bien qu'il soit en général nourri avec des bouses sèches, on n'y jette absolument rien, on le respecte absolument, on ne jette pas de papier, on ne jette pas d'ordures, rien. Et ensuite il y a un sens dans la yourte de circulation qui va de la gauche vers la droite, dans le sens des aiguilles de montre, avec des zones assez précises, c'est-à-dire que par la gauche on rentre, les invités rentrent par la gauche, et les invités de qualité ont un endroit à eux qui est plutôt vers la gauche dans le fond de la yourte. Il y a des répartitions très claires entre les zones qui sont les zones des hommes, les zones des femmes, les zones du travail. Il y a des endroits où on ne pose pas d'armes. Par exemple, on ne pose pas d'armes à droite dans une yourte, elles sont à la gauche. Et il y a vraiment un respect absolu de la yourte. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas en frappant sur la porte, on ne frappe pas, on n'enjambe pas le pas de porte n'importe comment, et c'est un respect absolu. Et dans le livre, Roger tient absolument à ce que les jeunes respectent ces traditions, parce que c'est ce qui les lie non seulement à leur tradition, mais en même temps c'est ce qui les lie à la terre par l'intermédiaire de l'esprit des anciens. As-tu pris d'autres arrangements avec les traditions mongoles? Oui, il y a certaines petites choses que j'ai adaptées pour qu'elles aient un sens pour le lecteur occidental. Par exemple, dans le vocabulaire, il y a énormément de respect selon les âges. Les gens âgés ont un respect particulier pour les plus jeunes, et les plus jeunes ont aussi un autre type de respect pour les plus âgés. Dans le livre, j'ai essayé de le traduire par des expressions qui ne sont pas des expressions véritablement mongoles, mais qui traduisent ce sens-là. Par exemple, très souvent, les jeunes personnages s'adressent aux personnages plus vieux en parlant de grand-père ou grand-mère, même s'ils ne sont pas de la même famille, dans un sens de respect. Et de la même façon, les gens plus âgés s'adressent aux gens plus jeunes, souvent en parlant de petits frères ou petites sœurs. Et c'est pas très juste au niveau du vocabulaire mongol, parce qu'ils utilisent d'autres mots, mais ces mots ont ce sens-là pour moi dans la langue occidentale. Merci Yann Manouk et bonne chance à Yeroud Dalgar.